Mathieu Larnaudy, Acharnement. C'est un speechwriter, un ancien auteur de discours politiques, une plume comme on dit, qui, après une défaite électorale et une expérience donc travaillée dans le cabinet d'un ministre, une expérience malheureuse qui se finit mal, se retire à la campagne, où il vit seul avec son jardinier dans une propriété qu'il a achetée pour l'occasion et à dessein pour s'y retirer, pour réfléchir, pour tenter d'y écrire le discours parfait ou ce que lui conçoit comme ça, c'est-à-dire en fait le discours qui serait un peu sa vengeance par rapport à l'expérience qu'il a vécue antérieurement. Et cette propriété a un grand parc qui est traversé par un viaduc, et de ce viaduc viennent se jeter tous les suicidés du coin en fait. Donc le livre est concentré voilà, sur ces deux motifs principaux. D'abord ces corps qui tombent de manière un peu absurde, intempestive et qui viennent le déranger dans sa retraite. Et puis à côté de ça, la question du discours politique, toute cet horizon politique qu'il a connu au moment où il travaillait pour ce ministre, les cénacles où il a évolué, et puis l'histoire aussi à laquelle il a participé à son corps défendant, qui est une histoire faite de motifs politiques que là aussi on connaît bien, des trahisons, des retournements, des rivalités, enfin une espèce de petit théâtre politique comme ça, avec des figures qu'on connaît bien et qui renvoient à des figures également qui nous parlent dans l'actualité. Et donc voilà, lui il est comme ça en proie à cette solitude-là, solitude dérangée par les corps qui tombent, par cette espèce de motif morbide, cette mort-là qui advient en plein milieu de sa retraite. Et puis il revit par ailleurs les vicissitudes politiques qu'il a connues. La question centrale du livre, c'est celle du discours politique. C'est celle de sa fabrication, de son agencement, de sa circulation, de son incarnation. Et donc on a finalement deux thèmes qui se renvoient l'un à l'autre, qui seraient d'un côté cette espèce de trop-plein de paroles, ultra articulé, ultra efficace, ultra réfléchi qu'est le langage politique, et en face de cela, ces corps qui tombent, ces corps morts et qui eux évidemment sont inaptes à toute parole. Lui, éventuellement, il entend un cri, mais c'est tout ce qui cède ces corps. Ce sont des corps muets, ce sont des corps où il y a simplement, enfin réduit à leur plus simple expression, on pourrait dire. Je m'étais rendu compte que la question du speechwriting, la question donc de l'écriture des discours politiques, alors même qu'on savait qu'il y avait des écrivains qui opéraient dans ce milieu-là, n'avait jamais, enfin sauf erreur de ma part, été traité par la fiction littéraire. Et je trouvais que c'était d'abord assez saisissant comme manque, parce que évidemment la fabrication de la parole publique qu'opère la plume, c'est quand même quelque chose de très important, c'est quelque chose qui voyage dans la société, qu'on a tout le temps dans l'oreille. Enfin, le moindre discours politique, comme on en a entendu récemment beaucoup, est évidemment pesé, fabriqué, réfléchi et modelé aussi par les gens qui ont cette compétence-là, ou en tout cas compétence qu'on leur attribue. Et donc je trouvais ça très étrange qu'il n'y ait rien dans la littérature par rapport à ça. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui fait que même les écrivains qui ont été plumes n'avaient pas représenté des plumes dans leurs romans. Et je pense que c'est parce qu'il y a une espèce de différence de nature en fait entre le discours politique et le discours littéraire, une différence fondamentale. Et c'est aussi cette différence-là que ça m'intéressait de mettre à l'épreuve et que je voulais rendre sensible en fait par le biais de la littérature.